Bonjour et bienvenue dans Faites Entrée de Film, 25e épisode. Salut Kev. Salut. Salut Olive. Salut Vivien. Comment ça va les gars? Ça va très bien. Ça va et toi? Ça va super. Il ment, tu mens, t'as mal à la lèvre, je le sais, t'as mal à la lèvre. Nous le savons. Comment t'as fait pour te faire mal à la lèvre, Vivien? Ça n'intéresse personne. moi, je pense que ça intéresse beaucoup de monde. Non, je buvais de l'eau Voilà. et je me suis fait agresser par la bouteille d'eau, c'est tout. Non, c'est pas ce qui s'est passé, Vivien. Le bouchon des bouteilles d'eau de cristalline m'a coincé la lèvre. Il n'y a pas de sponsor pour cette vidéo, cet audio. Voilà, donc tu t'es fait bolosser par le bouchon d'une bouteille d'eau Juste avant cristalline. d'enregistrer. Du coup là je souffre un peu et je saigne de la lèvre supérieure, mais ça va. Bref, on peut y aller? De quel film allons-nous parler, Kev? Aujourd'hui, nous partons dans un futur pas si lointain où le crime n'existe plus. Mais un petit souci, Phoenix, le pire tueur psychopathe, vient de renaître de sa cryomixture. Pour l'arrêter, il leur faut un héros comme on n'en fait plus. Il leur faut Demolition Man. Waouh. Ça annonce la couleur. Alors, note à moi-même, ne plus mettre des mots aussi compliqués pour Kevin quand j'écris les pitchs, parce que c'est un peu compliqué, c'est pas facile. Je suis fatigué. Et je ne sais pas lire. L'un dans l'autre, c'est compliqué. Ah, imagine si en plus tu t'étais pincé la lèvre avec le bouchon de ta bouteille. Alors là, c'était parti pour un grand tour de... Respecte-moi, Olivier, respecte-moi quand même. Oh, ça va. Bon, Demolition Man, un film de Marco Brambilla sorti en 93 avec Sylvester Stallone, Wesley Snipes, Sandra Bullock, Bill Cobbs et Nigel Hawthorne. Un film qui a coûté, je crois, à peu près 60 millions de dollars. Non, 45 millions de dollars. 45 millions de dollars. Qui en a rapporté beaucoup, 160 millions. C'est un film que vous avez bien aimé, moins bien aimé, je ne sais pas. Oui, pour ma part, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, que j'ai pas vu au cinéma, mais que j'ai vu après en VHS, je sais pas, en 95-96, et il a bercé mon adolescence, donc moi ça fait partie de ces films que j'aime voir et revoir sans trop de problèmes. Et Kev, tu t'es fait bercer aussi par l'adolescence dans ce film? Alors, pas l'adolescence, mais oui, moi c'est pareil, comme je dis souvent, moi, c'est un film de mon enfance. C'était les héros de mon enfance, moi, tout simplement. Donc, ouais, et moi, c'est pas du tout le cas. C'est un film que j'aime bien. Tu me laisses finir, s'il te plaît? Et donc, c'est un film que j'apprécie. Et toi, Vivien? C'est pas un film de mon enfance, mais c'est pas un mauvais film, et on va voir ça au fil du podcast, je pense. En commençant, Olive, si tu le veux bien, par la première scène. Je veux bien parler de la première scène. Tout commence par un survol de Los Angeles en flammes, en proie au chaos. Y a des flammes partout, il fait nuit, on est dans un hélicoptère et on apprend via la radio de l'hélico, qui est un hélico de police, qu'un bus avec une trentaine de passagers, un bus scolaire, a été détourné. Et qu'est-ce qui va devoir se passer? Comment est-ce qu'on va pouvoir se sortir de là? Parce que apparemment le quartier où ils vont est un quartier très très chaud et qui est contrôlé par Simon Phoenix. Eh ben, il faut envoyer un dingue pour capturer un autre dingue. Et donc, se jette de l'hélicoptère sans se briser aucune cervicale, et ça, vu la scène, c'est un exploit Sylvester Stallone, qui atterrit dans le bunker de Simon, qui dézingue des hommes de bras à tour de bras, parce que ça va, c'est Stallone, tout va bien. Il va se retrouver très vite confronté à Simon dans comment on pourrait dire ça, le bureau de Wesley Snipes, ouais, c'est ça, ouais, il est posé, pense, ouais. Il se tape un rail de coke, il va s'allumer une cigarette après avoir renversé percé des bidons d'essence partout dans la salle. Petit échange de punchline, parce que c'est quelque chose qui va être très régulier dans le film entre les deux, dont une qu'il faudra retenir parce qu'elle reviendra à la toute fin du film. Il fait froid ici, où ça vient de moi. Wesley Snipes jette sa cigarette dans l'essence qui est au sol, le sol s'embrase. Il y a de la bagarre très rapidement entre Stallone et lui. On comprend aussi très vite que Stallone a le dessus sur Wesley Snipes en termes de pure physique et bagarre. Wesley se fait juste démonter. Stallone ne retrouve pas les passagers parce que Wesley lui a fait comprendre qu'il n'était pas là et quelque part on s'en foutait complètement. Il le met sur ses épaules et cette scène est un petit peu drôle et il court en portant Simon Phoenix sur ses épaules en sortant du bâtiment avant que ce dernier n'explose puisque c'est un bâtiment américain. Une fois arrivé à l'extérieur, on lui passe les menottes. Il y a les premiers secours qui sont là et le capitaine de brigade de John Spartan de Sylvester Stallone lui dit que merde, t'avais pas à intervenir, blablabla, t'as encore tout fait péter, t'as encore fait ton numéro de Demolition Man. Et les premiers secours se rendent compte qu'il y a des cadavres partout, les cadavres des 30 passagers du bus scolaire. Donc c'est une fatale erreur pour Sylvester Stallone qui va se retrouver à contre-cœur emprisonné dans une
cryo-prison. Donc là, on est déjà... la scène d'intro se passe en 1996, je n'avais pas précisé, c'est important. Et donc, après avoir reçu ces derniers droits, ces derniers mots, il y a un plan bit de Sylvester Stallone qui est coulé dans sa cryo-mixture et générique. Se faire emprisonner à contre-cœur. C'est mignon. Oui, c'est mignon, mais enfin, tu sens que lui, il était là pour faire son boulot et que du coup, il s'est fait baiser par Wesley Snipes, en fait. Et donc, il se fait pas enfermer à contre-cœur, mais tu m'as compris. En même temps, c'est rare de se faire enfermer avec de la joie. Hein. Ouais. Mais moi, j'aime beaucoup la scène. La première scène, elle est cool parce qu'elle met dans le bain tout de suite. Mais je sais pas comment ça s'appelle cette scène où donc il y a les cartons de tous les acteurs et tout ça, et on voit donc. Alors je sais pas si c'est un plan. Ouais, le générique. Je sais pas si c'est un plan 3D ou si c'est vraiment Sylvester où la caméra tourne autour quand il est figé. Et j'ai trouvé ça sympa. Je pense que c'est une image fixe de lui, comme une photo en fait, et après ils ont fait des plans, des plans. Il doit y avoir peut-être du latex qui a été utilisé pour ça. C'est une reconstitution de son corps pour les plans, le plan d'assez loin, où en fait la caméra tourne autour du glaçon en fait. C'est ça. Et très proche de lui, donc j'ai trouvé ça assez sympa. Oui, c'était très cool. Et la personne d'ailleurs qui le met en prison, qui lui lit ses droits avant qu'il soit coulé dans son glaçon, dans cette scène d'intro, deviendra plus tard dans le futur, parce qu'il va y avoir une ellipse, on va se retrouver en 2032, après ces événements-là, le responsable, le directeur de la prison, William Smithers. Mais ça n'a pas trop d'importance en fait, c'est juste bien réfléchi. Tu disais que le bâtiment a explosé parce que c'était un bâtiment américain, c'est surtout un bâtiment rempli de C4 liquide. Donc cette première scène qui envoie la pâtée en fait, parce que on a direct des plans. J'ai envie de dire par exemple le plan du bâtiment qui explose qui est impressionnant. Oui. Alors, il y a beaucoup de plans. Il y a pas de plan CGI dedans, parce qu'on est en 93 au moment, et puis le budget, je pense, le permettait pas tellement. Mais il y a plein d'utilisations de plein de tricks du cinéma, et on le voit après avec un œil un peu éclairé, on les voit facilement, tout ce qui est maquette, etc. Il y a eu beaucoup d'utilisation de maquettes. Mais cette première scène, elle mérite de te mettre dans l'action directement, pas de temps mort. On est vraiment jeté en pâture comme ça, dans l'action tout de suite. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est l'intérieur du bâtiment qui pète, mais le bâtiment lui bouge pas. Non, mais c'est des fondations solides quand même, attention. Et encore une fois, dès qu'on arrive dans le futur, donc après cette scène pré-générique du coup, la scène d'exposition est très claire. On est tout de suite confronté à Lenina Huxley, Sandra Bullock, qui prend ses fonctions le matin, elle est flic, et elle va interagir avec tous les intervenants presque qu'on va voir qu'on va voir dans le film de suite ou un petit peu plus tard, que ce soit son supérieur, le directeur de la prison, donc Smithers. En passant sur une avenue, on va voir des graffitis aussi qui sont projetés avec une petite machine et qui sont effacés tout de suite qui sont effacés du mur immédiatement par avec une 3D technologie, dégueulasse. avec une 3D un peu dégueulasse, mais on est tout de suite confronté aussi au rebut, les personnes qui vivent sous terre, une espèce de troglodyte qui refuse le futur qui va nous être présenté après. Donc en l'espace de très peu de temps, on a tous les protagonistes du film qui, même s'ils sont éclatés à plein d'endroits différents du lieu de l'action, on les connaît tous et on connaît leurs fonctions immédiatement. Puis on nous présente un futur aussi. Dans ce futur, pour vous expliquer un peu, ils n'ont pas de contact physique. Pour se dire bonjour, ils se saluent, mais sans se toucher la main. Ils ne s'embrassent pas, du coup, et même ce qu'on verra plus tard, après les échanges de fluides, le sexe, etc., est géré soit par une machine, mais ils n'ont plus du tout aucun contact physique. Et c'est vraiment une présentation d'un futur que je trouve mignon et qui va tourner... qui a forcément des mauvaises facettes, parce que c'est le futur et on a des hommes qui vivent sous terre et qui recherchent à manger. On l'apprend très tôt, ça aussi. Ah, tout de suite, on l'apprend dans les 15 premières minutes. Par contre, leur technique pour taguer les murs, je veux bien, c'est un peu la rébellion, c'est de la propagande gentille, mais est-ce que c'est vraiment la chose la plus safe à faire de sortir des caméras de sous terre ou des sortes... je sais pas trop comment ça s'appelle, mais... C'est comme les longues vues des sous-marins, quoi. Oui, c'est ça. Qui sortent de sous terre devant les bâtiments de la police et. Mais t'as l'impression que surtout personne s'en rend compte. Ben oui, personne ne voit ça. Parce que mis à part Stallone qui s'en rend compte à un moment donné dans le film, personne n'a l'air d'être au courant de ces trucs-là. Et pourtant, dans un monde où tout est numérisé et vidéo surveillé.
Mais après, ils en ont enfin, ça leur passe un peu au-dessus, et puis c'est des actes qui sont répréhensibles, ce que font les rebuts, mais ils sont inattrapables parce qu'ils vivent sous terre et que quand tu vois l'état de la police, hein, c'est des bisounours, du coup ils vont pas sous terre. Donc la façon dont c'est présenté, t'as l'impression que les deux parties, ceux qui vivent dans cette espèce d'utopie et ceux qui vivent en dessous ne se croisent pas et que tous les uns se foutent des autres en fait. Il y en a qui essaient juste de survivre, ceux qui vivent sur terre, enfin sous terre, essaient de survivre déjà en essayant de se nourrir, et ceux qui vivent au-dessus, ils s'encarrent complètement en fait de ça. Enfin, c'est l'impression que moi j'avais en commençant le film. Après, tu comprends que c'est un peu plus compliqué que ça, bien sûr. Ouais. Cette police bisounours, trop mignon. Allez, bah, c'est magique. Elle est incroyable. Elle est magique. C'est cette scène d'exposition où ils ont tous une bonne bouille, ils sont tous... t'as envie de leur faire des câlins. C'est ça, t'as même quand Sandra Bullock arrive au commissariat, donc elle se fait réprimander un petit peu par son supérieur parce que il a intercepté la conversation qu'elle doit avoir en chaque début de semaine avec le directeur de la prison pour aucune raison, parce qu'elle le notifie d'ailleurs, fait comme l'exige étrangement mes fonctions, je me permets de vous appeler pour m'entendre dire que tout va bien chez vous en fait, et c'est tout. Ouais. Et elle aimerait bien, on comprend qu'elle aimerait bien un peu de désordre en fait, elle aimerait bien un petit peu d'action dans sa ville. Et dans sa vie aussi. Et dans sa vie aussi, totalement. Et elle va se faire réprimander pour ça par son chef de brigade. Et juste après, elle passe devant le central, le central téléphonique, les appels d'urgence. Ouais. Et il y a un flic qui est là, qui reçoit un appel d'urgence, et la première chose qu'il dit, si vous préférez, il prend son temps, il est zen, il n'y a pas tellement d'urgence finalement. Si vous préférez une intervention humaine ou vous préférez une intervention automatisée, appuyez sur la touche 1 ou sur la touche 2, etc. Donc il ne doit pas y avoir de grande urgence dans cette espèce de... Non, l'urgence, ça doit être... l'eau de mes pattes a débordé, quoi, un peu, tu vois. Non, mais comme Loïc dit, d'un coup, quand elle arrive et qu'elle dit qu'est-ce qui se passe, en gros, il lui fait on a eu 3 cas de vandalisme pas tagués, mais c'est déjà fini, et c'est plus ou moins tout, quoi. Et on sent que Sandra Bullock est très ironique par rapport à ça, d'ailleurs, par rapport à la situation. Et dès qu'on va rentrer dans son bureau, parce qu'elle va poser ses affaires dans son bureau, bref, elle prend ses fonctions, hein, c'est le matin au commissariat, on comprend que elle est pas née dans le bon siècle, en fait. Non, parce que c'est une archi-fan du XXe siècle. Et comme d'un coup, t'as un de ses collègues qui arrive et qui dit mais l'argent que t'as dû mettre dans la contrebande pour tout ça, ça en fait... Et puis c'est surtout quelque chose de répréhensible. Donc c'est une hors-la-loi. Elle est hors la loi. Son bureau est une pièce qui elle-même est hors la loi en fait, parce qu'on va retrouver beaucoup de produits c'est ça, du XXe siècle, des affiches de films aussi, y compris L'Arme Fatale, et plein de choses comme ça qui n'ont plus lieu d'être dans cette utopie. Ouais, on peut appeler ça comme ça, mais on va vite être confronté à une dure réalité qui est avec les amendes qui vont nous montrer, on va dire, le côté sombre, la face cachée de tout ça, qui est tout simplement des suppressions de liberté, d'expression, de tout ça. Parce qu'elle est dans son bureau, et quand elle va rentrer dans son bureau, elle va insulter son chef, comme je pense n'importe qui ferait après s'être fait un peu réprimander. Et elle va recevoir une amende pour avoir dit un gros mot. Même pas à l'encontre de son chef, mais simplement pour avoir violé une loi, oui bien sûr, une loi sur la façon de se tenir verbalement. Et moi, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai vu ça. J'ai dit heureusement que ça n'existe pas, parce que ce podcast, il serait dans la merde. Ah bah, il serait un déluge de merde, en effet. Parce qu'on n'aurait plus de crédit. Hein. Et cette espèce de haut-parleur, de distributeur d'amendes, en fait, qui a dans tous les lieux publics et dans les lieux privés aussi, hein, par exemple, parce qu'il y en a même un dans les appartements, va être un running gag qu'on va retrouver tout au long du film. Et essentiellement, une fois que Stallone va être décongelé, ça donnera lieu à une scène plutôt drôle. Mais du coup, c'est bien beau de parler de cette utopie, mais qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'à un moment donné, il va bien falloir que ce soit le bordel. C'est vrai, on va avoir notre Phénix qui va être réveillé de sa cryostase. Alors, on apprend quand, j'allais dire quand Stallone est emprisonné dans la cryomixture, que il va être pendant ses 40 ans ou 70 ans, je ne sais plus,
changer, on va dire, on va lui infiltrer des idées, des façons de se Il tenir. va être rééduqué. Rééduqué ou reconditionné. Voilà, rééduqué. Ouais. Et donc on comprend que pour tous les prisonniers c'est comme ça, et donc pour Phoenix c'est censé être comme ça aussi. Sauf que Phoenix va se libérer et va commencer à tuer des gens. C'est ça. En fait, il est amené pour une audition devant le directeur de la prison et le directeur de la prison lui lit ses droits. Lui, il les répète tous en espagnol. Donc on comprend que peut-être il va être reprogrammé en tant que traducteur, pourquoi pas. Et à la question, est-ce que vous avez de nouvelles choses à apporter à votre dossier, Snipe va simplement dire Teddy Bear, enfin ours en peluche, je crois qu'il est en train ours en peluche, ouais. qui est le mot de passe pour ouvrir les menottes de la chaise monote de la chaise monote rétractable debout assis. C'est ça. Et du coup, évidemment, C'est vraiment de la merde, quoi. Je veux dire, oui. tu te libères d'une façon, mais et puis t'as Simon Phoenix, quoi, qui est une arme de destruction massive. Avant qu'on sache vraiment, mais tu sens que voilà, d'après son passif, mais les gardes ils servent à rien. Ils savent plus se battre. C'est ça, ils savent plus se battre. Non mais ils sont là juste pour faire acte de présence parce qu'ils les éclatent avec 2-3 petites punchlines, mais easy. Il les éclate déjà il les c'est punchline vrai. et en plus de ça, la première scène de bagarre en fait, quand lui s'auto-libère de sa chaise, c'est plus la même bagarre que dans la scène pré-générique avec Stallone. Si on prête bien, c'est la bagarre gentille. Quoi. oui, non mais je veux dire, le mec Non, il mais sait là ce il qu'il fait sait en fait. plus dominer, là il sait ce qu'il fait en fait. Oui. Là, tu te rends compte, Ouais, voilà. d'un coup, Phoenix, il renaît de ses cendres, mais il est un peu plus vénère qu'au moment de rentrer dans ce siècle-là. Et quoi. après il a un très bon move, stylo plume plus œil, fait qu'on peut passer les scanners rétiniens. C'est ça. Exactement, des scanners rétiniens qui nécessitent également un scanner de main. Pourquoi Donc, parce qu'il y a une main sous le capteur d'œil. Mais il a pas pris de main. Hein. Oui, il a juste justement. pris l'œil, ouais. C'est pour ça que. Mais même le mec, on le voit pas mettre sa main quand il utilise le scanner rétinien juste avant. Ouais. C'est peut-être une Ouais, double c'est- sécurité quand il y a un problème. Ça doit être ça. Là, il y a un petit problème en Et effet. dans tous les cas, il y a le code 187 qui arrive. Et voilà, d'un Le seul code coup, au 187, commissariat, partout, magnifique. on entend résonner l'ordinateur central, hein, le Mother de ce film, annonce un code 187 qui est inconnu pour tout le commissariat. Qu'est-ce que c'est que ce code 187 ? Et c'est le meurtre, mort, détruire. Cette traduction. Mais en anglais, c'est murder, death, kill. Donc Ouais, c'est c'est- ça. c'est- Hein. c'est ça, en fait. littéralement traduit correctement. Hein. Bah, C'est je suis mignon. kill, je Encore. le traduirais pas par détruire. Hein. Ouais, pas détruire, Non, ouais, bah, c'est tuer. ouais. Mais oui, mais c'est pour faire bien peur, pour bien montrer que. Voilà, Et c'est puis- pour faire. Ouh. Et puis tu vois, tu sais, ils sont tous pas bien. Ils savent pas, ils comprennent sont pas. paniqués. Et puis j'aime bien parce que tu sais tout de suite combien il y a de morts. Quand il y a le médecin qui est à l'agonie, il te dit quels sont ses problèmes vitaux. Oui. Puis j'aime bien tu sais, ça reste une machine. Il en a plus pour très longtemps à vivre. Ah, bah il est mort. Il est c'est bon. mort. Non mais même ce que je disais à ma femme quand on regardait le film encore ce midi là, c'est que cet ordinateur, bon, ils peuvent tout contrôler et tout, c'est le futur un peu, ok, mais l'ordinateur quand même, il fait beaucoup de chichi. Hein. Il en faut pour ouvrir un dossier Windows, normalement aujourd'hui, hein, dans notre époque à nous, tu double-cliques sur ton folder et ça l'ouvre, tu vois. Et là, c'est une commande vocale, c'est bon, Mother, vite, s'il te plaît, localise-moi le machin, et t'as une petite animation 3D d'un hexagone qui s'ouvre pour déplier plein de dossiers, machin. C'est bon, c'est le futur. Enfin, Mais en 1993, c'est comme ça qu'on voyait le futur. Non mais c'est pareil, t'as vu quand ils utilisent les claviers, ça fait clic 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 clic. Oui, oui. T'imagines dans une salle où tout le monde utilise un clavier, tu deviens fou au bout d'une demi-journée. Puis j'aime bien, tu sais, ils sont tous abasourdis devant l'écran. L'autre elle fait est-ce qu'il a une micropuce? Non, il a pas de micropuce. Oh mince. Bah Comment il a qu'on va pris faire une voiture. Oui. Bah suivez la voiture. Et tu sais, tout le monde la regarde comme si c'était une génie. C'est ça. Alors oui, voilà, faut expliquer que dans ce futur, toutes les personnes, déjà les naissances sont contrôlées, et toutes les personnes sont pucées, et toutes les transactions se font maintenant grâce à une puce électronique implantée dans la main. Sauf que Simon Phoenix a été congelé à une époque où il n'y avait pas encore ce système de puce, et donc il se retrouve en liberté, à génocider à peu près tout ce qui va croiser, et en plus il n'est pas traçable, à moins de couper la main à quelqu'un, et il faut espérer que c'est une idée qu'il n'aura pas. Oui, c'est vrai. Et je me rends compte que j'ai vu ce film beaucoup trop de fois pour Ouais, balancer ouais. des citations telles quelles. T'es à fond dedans.
Donc en effet, il va voler une voiture et c'est comme ça qu'on va donc. Est-ce qu'on peut qu'ils vraiment vont appeler ça réussir une à le voiture trouver. d'ailleurs? Ah ouais, pareil, je peux. Désolé, on dirait un suppositoire avec des roulettes. Hein. Ouais, moi j'ai pensé C'est plus à vrai. un cadet. Tu sais, les voitures sans permis là. Oui, je vois très bien de quoi tu parles. Mais celle-là, elle est pas sport. Non, Mais, celle-ci, elle est pas sport. mais j'aime bien parce qu'il arrive donc à une borne, ce qu'on peut appeler une borne, ouais. Ouais, une Cabine bande téléphonique du ouais. futur. Voilà, il met un coup de pression à un mec, donc le mec s'enfuit. Oui. Et là, on se rend compte que c'est un hacker 2000. En plus de savoir se battre, oui, Il sait tout faire, ce mec. Et j'aime bien parce que je sais plus pourquoi, genre la police est envoyée par donc Huxley et toute sa bande, et Ouais. il va dire 2 insultes. Et à la deuxième insulte, t'as donc l'ordinateur qui fait la police va être envoyée rechercher. La police arrive et sans déconner, les policiers, ceux-là, la brigade d'intervention. de choc en plus, hein. C'est la brigade d'intervention Ouais. de choc hein, qui est envoyée Ah, ils par sont Huxley et qui arrive en même temps qu'il magnifiques. reçoit sa deuxième amende. Ouais. Ils sont magnifiques. absolument Ils magiques. sont incroyables. Incroyaux, carrément. Pardon, attends, pardon. Quoi? Il a fait une Vivien. Ils sont incroyaux, donc évidemment, bien sûr, tout à fait. C'est vrai, la police arrive aussi vite que la police de Scream. Intervention très rapide. C'est vrai. Et il fait la réflexion d'ailleurs, hein, parce qu'il dit une grossièreté, donc il se prend une amende pour non-respect du code de la sotto-voce. Il se prend une amende d'un crédit et il balance tout de suite une deuxième insulte, genre merde, ça fait chier, fuck, je sais plus quoi. Et direct à la deuxième, la sanction elle tombe tout de suite, quoi. Vos injures répétées m'ont obligé à appeler les forces de l'ordre. Merci de rester sur place en attendant votre réprimande. Ça, c'est. Et Ça c'est- rigole pas quand Comment même. ça hein. fonctionne ce système? Parce que je suis d'accord pour les gens pucés, ça doit être détecté, puis ils doivent recevoir l'amende, et même s'ils prennent pas le papier, voilà. Mais pour quelqu'un qui est pas pucé, comment ça fonctionne? Il prend pas le papier, il paye pas l'amende? Mais ça doit fonctionner un peu comme les 3 coquillages. Cherche pas. C'est Ok. un Ouais, truc. pour le voilà. coup, ouais. Mais j'aime bien parce que tu as cette brigade d'intervention ultime, de choc, De qui choc. arrive et qui avec son espèce de truc, enfin son espèce de téléphone. Bah, c'est un iPad. L'équivalent de l'époque. aujourd'hui, ce sera un Et iPad. il fait qu'est-ce que je dois faire? Dites-lui de s'allonger calmement et dites-le contre d'une terre. voix ferme. Et donc il le dit, il fait ça fait rien. Bah redites-le et à la fin vous dites voilà. En Non, français. c'est sinon. ou- Sinon, Ah, sinon, oui, Félix, sinon quelque allongez-vous chose. face contre terre. Sinon. Mais ça doit être un mot déclencheur alors, parce que bon. Oui, mais là, sinon, Phoenix, du coup, il dit, bon, bah, déjà, il se rend compte que il fait la réflexion d'ailleurs que les flics n'ont plus de, bah alors, ils ont plus de vannes dans la police, ça, il a étonné. Et bah, le sinon, c'était le mot de trop, en fait. Voilà, c'est ça. C'est le mot de trop, et bah, il les défonce, hein, clairement. Ouais, et il y a quand même un flic qui dit nous sommes policiers, hein. On n'est On pas, n'est pas formé à, à faire face à ce genre de situation. à ce genre de violence. C'est Tu vrai. te dis ah, la police elle a bien changé quand même. Hein. Bah, c'est-à-dire que ça faisait 16 ans qu'il n'y avait pas eu un seul meurtre ou crime grave. Bah, le code 187 ouais ça faisait 16 ans. Alors c'est marrant parce que en version française, dans cette scène-là, une fois qu'il a zigouillé toutes les squads de choc, donc ce qui lui prend à peu près 32 secondes, Ouais. il attrape la caméra qui est dans la cabine téléphonique du bonheur, là, il arrache la caméra et il s'adresse directement aux personnes qui le regardent, donc le commissariat en l'occurrence. Et en français, il chante d'une manière déformée par le capteur son de la caméra qui est un peu abîmé, il chante God Bless America. Il chante juste God bless America. C'est très bizarre, mais ça donne un truc comme ça. Et en VO, je m'attendais à entendre la même chose. Et pas du tout. Il chante For the Brave, et qui n'a rien à voir. Hein. Et après, bon, bah, voilà. Mais c'est juste. Ça m'a étonné en fait qu'en VO, il ne chante pas non plus God bless, enfin l'hymne américain, qui aurait été complètement raccord avec le film. Voilà, c'est juste un petit aparté. Et ce qui est pas mal aussi c'est qu'il va mettre un coup de jus donc à cette caméra. Et c'est les caméras de tout le quartier qui sautent. De 6 blocs. Il y a 6 blocs qui sont qui sautent. Mais dans la seconde, Huxley, elle arrive à choper une autre caméra, une 1200 mm, et elle le filme comme si c'était la caméra juste avant qui filmait, parce qu'on arrive à zoomer d'aussi près. Bah, en fait, on va apprendre que Huxley, c'est un peu celle qui arrive à se débrouiller parce que elle a une culture des années près-2000, en fait. Elle est dissonante. Elle est complètement dissonante. Ouais, voilà, elle est hors de son temps, en fait, un peu. Tout à fait. Et on va apprendre aussi autre chose, c'est que, bon, il y avait Teddy Bear, il y avait le fait qu'il s'est hacké un ordinateur, voilà, il s'est rendu compte de toutes ces choses-là, Phoenix. Mais mon petit Simon, on va se rendre compte, nous, d'autres choses aussi, il va faire péter une voiture de flic. Il sait comment fonctionnent les voitures de ce monde, il sait les conduire, il sait
que Le noyau n'est pas on va dire- stable. voilà, le noyau n'est pas stable et il sait qu'une matraque électrique dans le noyau crée une explosion. Et là, on comprend que Phoenix a quelque chose, Oui, mais lui aussi. c'est ça. Et on l'a même compris. Bon, déjà, oui, on comprend qu'il est très à l'aise dans ce siècle-là. Puis Et on en comprend plus, parce qu'il entend des voix. il entend des voix. Ça, quand il est dans cette cabine téléphonique, au moment où il cherche où trouver des flingues, tout simplement, Oui. on entend la voix de Cocteau qui résonne dans sa tête et qui lui dit: n'avez-vous pas une tâche à accomplir, n'avez-vous pas une mission à effectuer, allez trouver Edgar Friendly. Edgar Friendly. C'est ça. Et il n'y a pas de spoil avec, la voix de Cocteau parce que il nous est pas présenté à ce moment-là du film, mais juste après la scène de la cabine téléphonique, on retrouve ce protagoniste-là en réunion dans son château de la Belle au Bois dormant là, et on fait sa voix, elle est raccord avec ce qu'on a entendu juste avant, donc il n'y a pas de surprise. Puis ils se rencontrent assez tôt quand même. Oui, il se rencontre très tôt et on comprend, mais dès qu'on le voit, on comprend que c'est un connard, ça se voit tout de suite. Et alors par contre, cette salle de réunion est assez magique, parce que c'est une réunion où il est tout seul face à une dizaine d'iPad du futur, donc il faut à peu près 1m50 de haut pour un écran qui fait, je sais pas, 8 pouces. C'est gros pour une réunion, c'est très très Et c'est gros. pour pouvoir toucher le sol et tourner parce qu'il n'y a rien qui vole dans ce film. Non, il y y a a pas rien de qui vole, truc. y a rien qui vole. 45 y a millions pas de de- budget, fallait pas non plus trop en demander. 1993, sortait Jurassic Park, mais bon, c'est autre chose. Oui, mais on a déjà vu des trucs qui volent. Bien sûr, bien sûr. Mais pour revenir juste sur ce que tu disais, Simon, au sujet de Phoenix qui fait exploser la voiture de flics avant de s'en aller, une fois qu'il a complètement démonté la squad de choc, il le fait entièrement gratuitement. On est vraiment confronté à un mec qui est, comme décrit dans la scène pré-générique, est juste un dingue, un maniaque, et en plus, ce maniaque a les connaissances de l'endroit où il est, alors que normalement il ne devrait pas les avoir. Donc ça en fait, Ouais. ça en fait quand même un Ça en fait quelqu'un de antagoniste dangereux. très dangereux, tout à fait. Alors qu'en soi, c'est un antagoniste pas plus dangereux qu'un antagoniste dans un monde actuel, enfin normal. On voit aussi bien la différence avec quand Spartan va se réveiller et qui, lui, n'a pas été rééduqué de la même façon. Et donc on va voir qu'il galère tout ce que fait donc Phoenix facilement. Spartan va galérer. Conduire une voiture, il va pas y arriver. En plus, il va le faire, il va faire, c'est moi qui conduis. Il va s'asseoir dedans, il va dire bon bah je vous laisse le volant. Mais tout de suite, En fait, ouais. Tous les trucs que Phoenix réussit, bah Spartan il galère. Et c'est là où tu te rends compte qu'il y en a un qui a été un peu plus aidé que l'autre. C'est ça. Mais du coup, on parle de Spartan. Pour l'instant, Spartan, c'est un glaçon. À part rafraîchir un whisky, ça sert pas à grand chose. Pourquoi Sacré whisky. Hein. Oui, bah, faudra c'est un grand verre. C'est un grand verre. Ça, c'est un truc que j'ai pas compris. De quoi? Bah, on va donc le grand Manitou Cocteau Ouais. va autoriser à la police il va dire à la police, vous avez carte blanche pour capturer ce terroriste. Oui. Sauf qu'on sait que Cocteau a engagé ce terroriste pour tuer Friendly. Mais il le dit plus tard. C'est une police d'assurance. Il le dira plus tard. Ouais, non, oui. C'est un peu téléphoné. Ouais, Je te cache mais pas, moi, c'est un peu mais téléphoné. pour moi, c'est un peu, ouais, voilà, c'est Non mais après, Bon. tu sais, en extrapolant énormément, tu te dis bah Cocteau était pas au courant que Demolition Man était encore, enfin j'en sais rien, moi, mixturisé là. Il le savait. Quand tu vois l'âge de Cocteau, tu sais que c'est un contemporain de Snipe et Stallone. Ouais mais quand tu dis vous avez tous les trucs, surtout quand tu vois le tu sais il le dit au chef de la police, Oui. qui est pour le coup assez frileux, très dans les c'est frileux, glaçon. très dans les cordes et il veut pas en sortir. Donc moi j'aurais pas parié sur le fait que que le chef de la police aille chercher John Spartan. Non, moi non plus. C'est. Je sais pas. Ça aurait Non, mais été mieux je et trouve plus ça un logique. peu léger. Et ouais. puis à un moment Qui donné, lui- il qui lui fallait, souffle, en fait. ça reste un film d'action des années 90. Bon, il y a peut-être un message sous-jacent à lire, mais ça reste. Puis le Et message. l'autre grille de lecture, tu veux dire. Non, Une- pas spécialement. Pas Mais, de grille de lecture, pas tout le temps. Non, mais le message sous-jacent, pardon. Je veux dire, il n'y a même pas besoin d'être si fort que ça pour le comprendre. L'héroïne s'appelle Huxley, donc l'auteur du Meilleur des mondes. Oui. Donc mon livre de chevet. Et le monde, il est aseptisé au possible. Donc, et un lien, peut-être, je ne sais pas. À vous de vous poser la question. Donc voilà, je veux dire, c'est sous-jacent vite fait. Hein. J'ai Mais- regardé Wikipédia, il avait déjà répondu à la question en fait. Parce que, en vrai, on va pas se mentir, la question elle est vite répondue. Exactement. Oui, il y a un lien. Ah bon ?
Merde. Ouais. Et puis à un moment donné, il fallait le faire revenir un Demolition Man. Parce que sinon, tu peux pas appeler ton film le nom de ton héros si tu le fais pas revenir. Vivien, merde. Non mais le fait que Cocteau donne carte blanche, je trouve ça bon. Après il s'explique, mais même je trouve ça un peu léger. En vrai, ça aurait été plus facile d'un point de vue scénaristique, on va dire, de simplement dire bon bah vous avez carte blanche et bah vous avez qu'à décongeler. Tu vois, c'était facilement amenable par Cocteau de décongeler Demolition Man en fait et faites quelque chose. Et ça aurait pu faire partie de son plan. Et du coup, la justification qu'il apporte plus tard dans le film. Devant Wesley Snipes de dire d'expliquer pourquoi vous avez décongelé Spartan, c'est ma police d'assurance au cas où vous foutriez le bordel, elle aurait eu plus de sens si l'idée avait été suggérée par lui au départ. Surtout que en vrai sa police d'assurance c'est le contrôle mental de Snipe hein. Bah oui, c'est la seule. Et bon, on comprendra qu'il se grille tout seul plus tard parce qu'il se fait un peu embobiner par Snipe. Mais bref, trêve de flagornerie. Stallone est décongelé. On réveille Stallone tout nu. On réveille Stallone tout nu, tout à fait. Donc un deuxième plan bite de Stallone. Endormi tout nu, donc on n'avait pas le réveil avec des fringues. Ah, par contre, il y a un gros problème. Moi, je suis désolé, ça me saute aux yeux. On est d'accord, il est transformé en glaçon déjà dans un bol en verre qui va disparaître. C'est juste le cerclage. Mais oui, mais le cerclage ne peut pas disparaître dans ma tête, c'est illogique. Bref, après Bah non, typiquement pas, parce que par exemple quand tu utilises de la résine époxy. Non mais le cerclage il est en verre, ça se voit, il est pas en... Non, ça se trouve c'est du plexi, t'en sais rien. Non mais on va... Non mais je veux dire, bien. Si mais si c'est de la résine, enfin ce que ça a l'air d'être quand ils lui mettent, parce que quand tu vois la mixture elle est gélatineuse, c'est pas déconnant que t'enlèves le cerclage. Oui, non, mais le cerclage, en fait, il existe. Il existe même quand il se fait décongeler parce qu'on voit le cerclage sur l'ordinateur 3D. Et c'est un cerclage, en fait, qui va disparaître. Pourquoi ? Parce que quand il va être remonté par la machine, il n'y a pas de place pour ce cerclage. Après, là, je titille sur des détails débiles. Ouais. Et moi, c'est des détails qui me... Tu fais ton connard tatillon, là. Prennent la tête. Exactement, je fais mon connard tatillon. Je vais mettre une petite note de monteur. À ce moment très précis, je veux que tu mettes un rugissement de lion. Merci. Voilà, donc Stallone est décongelé avec un cerclage magique. Avec un cerclage magique, Stallone est décongelé et il va être dès son décongèlement, je sais pas comment on dit ça. Sa décongélation confronté, peut-être. Ouais, dès son sa décongélation. Sa décongélation. Lation. Il va être confronté à décongélation. Voilà. Il va être confronté à Huxley. Sandra Bullock. J'ai du mal. Il va être confronté à Huxley, qui va être un peu gentil avec lui en fait, qui va y aller doucement. Bah, parce qu'elle a fait sa thèse sur lui. Voilà. Mais ça c'est un truc que j'avais bien aimé parce que c'était un faux raccord que j'avais vu, je sais plus dans quelle émission, dans l'émission Faux raccord je crois. Où une scène avant quand Zachary, je crois qu'il s'appelle comme ça en plus. Zachary Levi. Ouais, l'ancien pilote qui est devenu standardiste. C'est ça. Il en parle, il fait la personne qui a arrêté Phoenix, c'était donc Spartan, et elle fait Spartan, et tu sais, comme si elle connaissait pas le nom, et la scène d'après, elle fait j'ai fait ma thèse dessus. Oui, c'est horrible parce que ça m'a toujours dérangé, ça, même très jeune quand je regardais le film. Mais comment elle peut ne pas le connaître alors que c'est lui qui a arrêté quand même Phoenix déjà, et elle a fait sa thèse sur ce bonhomme-là. Comment elle ne peut pas savoir le détail de déjà sa mise en geôle, et en plus qu'il ait arrêté Phoenix et son histoire en fait, c'est juste pas possible quand tu fais une thèse. Attendez, mais il y a une explication logique à ça. Si le plan de Cocteau, c'est de faire renaître Phoenix pour tuer Friendly, Cocteau a dû effacer potentiellement des informations sur Phoenix. Et donc des informations auxquelles Huxley n'a pu jamais obtenir, étant donné qu'elle est jeune, Huxley. Oui, elle a une trentaine d'années. Ouais. Donc sa thèse, elle remonte peut-être d'il y a moins loin que depuis que Friendly emmerde Cocteau et depuis que Cocteau a comme idée de réveiller Phoenix. Non, moi ça me paraît pas jouable. Moi ça me semble un peu... Ça vous paraît moins jouable que le cerclage. Le cerclage. On va vraiment revenir sur cette histoire de cerclage. Ouais, grave. Moi je pense que le cerclage c'est plus... c'est important. Plus l'expliquer que ça. Parce que la façon dont elle en parle, c'est Spartan. Mais tu sais, c'est genre, elle ne connaît pas le nom de Spartan. C'est pas genre, c'est Spartan qui a arrêté Simon Phoenix. C'est genre, Spartan. Mais qui est donc ce Spartan? Et après, elle te fait, vous auriez lu ma thèse, voilà. Vous connaîtrez le nom de Spartan. Bah ouais, mais non, ça marche pas. C'est le fameux candidat qui remplace le sucre. Le Spartan.
On va apprendre Bref, il est décongelé, il demande une Marlboro. Sur quoi le Pancho? Non, on va apprendre d'autres choses intéressantes qui vont être complètement mises de côté après. C'est que sa femme, elle il est a une morte. femme et une fille. Pendant le grand tremblement de terre. Ouais, le grand Ça, on tremblement sait de pas terre. ce que c'est non plus. Bah si, c'est un tremblement de terre. Si, c'est un tremblement de terre. Le tremblement de terre. Ouais. Et Mais c'est pour ça que San Angeles existe. C'est vrai. Parce que c'est San Angeles. Ouais. Vu que c'est quoi, c'était Los Angeles et San Andreas sont fusionnés pour devenir. et une autre ville, mais on s'en fout. San Angeles. Oui. Des détails, tout ça, des détails. Des Beverly. détails. Donc, on le rencarde sur sa femme, on le rencarde vite fait sur sa fille, sans trop. Et il demande une Marlboro. Pancho Villa, lui, oui, tout de suite. Et puis au final, il fait mais c'est quoi une Marlboro? Stallone lui dit une cigarette, apportez-moi n'importe quelle cigarette. Et on lui explique juste derrière, on lui explique derrière que tout ce qui a été déclaré nocif pour nous, êtres humains, est considéré comme interdit. Et la cigarette en fait partie. Eh ben, on doit bien se faire chier. Hein. Clairement. Les gens Et vont j'aime plus bien manger quand- non, que mais- Pizza Hut ou La Taco viande Bell. aussi, donc, putain. La viande a été... Oui. Oui, mais il y a une scène que j'aime beaucoup, moi, bah, c'est typiquement après, quand il revient des toilettes, et il va leur dire, il y a plus de papier toilette. Et genre, ils se foutent tous de sa gueule en disant, il sait pas utiliser les 3 coquillages. Et ensuite, il va insulter, normal, pour se faire son petit paquet de papier. C'est ça, il va Ah, à côté d'un de ces distributeurs d'amandes qui te donne à chaque fois une petite feuille de papier pour pas que tu prennes ton amende et il va l'insulter pour récupérer suffisamment de feuilles de papier d'amande. Merci beaucoup, tronche de merde, casse-couille, putain de saloperie d'enculé de machine à la mort moelleux. Amende de 5 crédits pour infraction répétée au code de moralité du langage. Plus besoin de coquillage. Pour pouvoir annoncer clairement, plus besoin de coquillage. Et ça sera la dernière question du film aussi. Hein. Ce sera la dernière question du film, tout à fait. Le film se terminera par mais putain, ça sert à quoi ces 3 coquillages? Réponse qui nous sera, je pense, apportée dans Demolition Man 2, qui a été plus ou moins officialisé par Stallone Ouais, en mais 2018. il ne faut- Je pense que ça ne sera pas apporté. Et puis je pense qu'il ne faut pas le faire. Mais il faut surtout Ouais. pas répondre à la question de comment fonctionnent les 3 coquillages parce que c'est un running gag et ça doit rester classé, Ça doit rester... classified. Voilà, ça Et doit rester et puis l'humour, parce quoi. que en vrai on s'en fout un peu. Moi, la vraie question dont j'aurais voulu avoir une réponse, c'était est-ce que sa fille est encore vivante? Bah oui. Mais lui-même il veut pas le savoir. Et en fait, ce qui est totalement louable. Mais j'aurais préféré le savoir quand même, parce que ça me hante maintenant. Personnellement, j'aurais préféré le savoir avant la scène de, on va dire, sexe virtuel. Parce que Huxley, une flic qui aime les années 2000, il a une fille qui devrait avoir à peu près son âge. Oh, ça serait Oui, tellement mais- méta. On y a tous pensé. Bah ouais. On y a tous pensé au moment où tu regardes le film, Mais etc. c'est immonde. T'y penses tout de suite. Mais Non, en moi fait, je trouve non. pas ça. Moi je trouve ça cool. Hein, ça me rappelle un peu. De quoi, qu'il fasse l'amour avec sa fille? Comment c'est quoi ce film déjà là? Bienvenue chez Non, les je peux- ch'tis. non, mais je peux pas le dire parce que sinon je vais niquer toute l'intrigue du film. Et donc je le dirai pas. Mais non, moi je me suis pas posé la question en vrai. Bah, parce que la première fois que je l'ai vu, je devais avoir 5-6 ans. Donc c'est pas le genre de Jeune, truc. la vache. Ok. Hein? Tu l'as vu jeune. Ah bah, mais quand je vous dis que moi, on en parlait la dernière fois, Olivier, les vidéoclubs, Oui. bah, moi, sans déconner, les VHS, j'ai dû les saigner, quoi. Et c'est avec Stallone, les trucs. C'est pour ça que les Die Hard, Tango et Cash, qu'on fera un jour, Demolition Man, Predator. Demolition Man, on le fera un jour aussi, je pense. Ouais, ça serait pas mal. C'est un petit film. Mais tous ces films-là, je les ai vus dès mon plus jeune âge. Donc j'ai grandi avec. Bon, je suis pas sûr que ça soit le meilleur truc quand tu vois dans l'état psychologique que je suis maintenant. Mais merci maman quand même. Hein. Donc une fois que Stallone est complètement décongelé, qu'il s'est torché le cul avec ses amendes, le chef Et qu'il de la a police ken. et qu'il a non, il a pas ken encore. Ah pardon, il a pas, on est il un a peu pas trop ken loin, encore. Ouais, le chef de la police le musée. expose son plan. Les simulations en fait de l'ordinateur du centre de police estiment que Simon Phoenix va certainement fonder un nouveau syndicat du crime et se lancer dans le commerce de meth. Et Stallone tout de suite lui dit non. Ce que cherche Phoenix, c'est un flingue. Il cherche juste un putain de flingue. Vous avez une amende d'un crédit pour infraction au code de moralité du langage. Et du coup, ça va les emmener au musée, puisque c'est le chef qui fait la réflexion, le chef de police qui dit mais le seul endroit où on peut voir un pistolet, c'est au musée. Et moi, excuse-moi de te couper, mais j'adore la justification de Spartan sur pourquoi c'est. Comment il dit ça? C'est pas l'instinct, mais c'est.
C'est un truc de flic. C'est le gut. C'est l'instinct de flic en gros. Oui, c'est ça, il le dit, ouais, c'est ça. c'est Ok. une intuition de flic, un truc de flic. C'est ça. Il Et justifie il comme va ça. le ressortir plusieurs fois. Oui. Et à chaque fois, il aura raison. Bah, parce que en même temps, les flics des années du XXe siècle au cinéma, c'est ça, c'est leur instinct qui fait qu'ils sont si cool et si puissants. Oui, c'est Sinon, ils sont cons comme des briques. l'instinct, c'est l'instinct du flic, c'est quelque chose qu'on a dans beaucoup de films policiers, en effet, qui suivent son flair. c'est un limite peu. sa base. Hein. C'est un peu la base, ouais, tout à fait. Ça et le charisme. Oui. Il Et se- les muscles. Il se retrouve au musée. Au musée. Euh, Oui, parce que les armes, donc on est dans le futur. Et les Donc, armes sont et interdites. on est dans un futur de bisounours. Voilà. Les armes n'ont plus besoin d'être. Mais dans la salle de la violence, il y a des armes qui sont exposées. Simon Phoenix va essayer de briser les vitres, le verre sécurité pour récupérer des armes dans le musée. Évidemment, le verre est plus ou moins résistant. Heureusement, il y a un des personnels du musée qui arrive en lui demandant qu'est-ce qui provoque votre émoi. Qu'est-ce qui provoque mon émoi? Combien tu pèses? Et du coup, il chope cet intervenant et il le balance contre le verre sécurité qui explose. Et comme ça, il peut récupérer les armes en se faisant une simple Ça réflexion. aussi. Alors tu vois, ça m'a J'ai typiquement dû- sorti du film. Et Parce bah, que moi c'est aussi. pas normal. C'est pas normal. Il a une force surhumaine, il tape dans la vitre, je suis sûr que son poing est plus fort que cet homme qui tombe sur cette Alors, il a pas une force surhumaine. Hein. Non, mais il a une force, Non mais costaud, je pense que non, pour le coup, taper un truc ou balancer quelque chose sur un truc, il y a une différence. Balancer sera. Non mais En plus, tu vois bien c'est le mouvement cinétique en fait. C'est ça. Donc c'est normal. Après, je trouve que ça se casse en trop petits morceaux. Oui, pour du verre sécurité, Mais- normalement le verre mais- sécurité ça se brise pas, ça se fissure. Mais Voilà. Mais non mais il y a un problème. Non, le vrai problème de ce musée, je suis désolé, Vivien, c'est qu'il y a des armes qui sont. chargé. Déjà, il y a des armes qui sont chargées dans le musée déjà. C'est ça, c'est qu'il y a des munitions. Il y a pas un problème, tu sais, qu'il y ait des armes. Ok, déjà, ouais, d'accord. Mais elles sont toutes chargées et tranquilles. Mais ce qui me remet, alors moi pour le coup le verre sécurité m'avait même très jeune m'avait sorti un peu du film, mais je replonge tout de suite dans le film parce que il se fait une réflexion à lui-même, Phoenix à ce moment-là il fait mais attends, on est dans le futur, où sont les méga lasers? Ouais, Et ah hop, oui. il les voit de loin en hors champ, il fait ah bah c'est là-bas et il y va et après bon il va trouver une arme qui fonctionne sur batterie. Et Spartan arrive, et alors là on arrive dans un premier gros vrai échange, c'est leur rencontre en 2032, ils se sont pas vus depuis une petite paire de décennies. Ouais. Je suis nul en maths, je vais pas calculer. Ou Et- 2 semaines dans la réalité. Ou 2 semaines, ou 2 semaines dans la réalité dans la diégèse du film. Et bon, du coup, échange de punchline, mais Spartan, il laisse rentrer n'importe qui dans ce siècle, blablabla, tatatac. Et ils vont Non, se mais c'est foutre sur comme, ils vont se foutre sur la gueule ça- après. Comme quand il dit Ouais. ça fait 40 ans que je rêve de te tuer. Et bah continue à rêver. C'est des petites punchlines sympas. C'est des petites punchlines sympas, mais on a d'autres films à punchline dans notre réserve. Il y en a énormément. C'est pareil, tu sais, quand il dit, quand il parle à un mannequin, il fait attends, excuse-moi Rambo, je t'en prends Oui. ça. Petit clin d'œil, Et, encore oui. une fois. Ouais. c'est marrant. Par contre, un truc qui C'était quoi moi- ce ton condescendant là? Mais parce que là c'est le moment, c'est le moment du film où je me dis putain, c'est pas pour moi. On en parle du nombre de balles qui sont tirées et du nombre de balles qui sont touchées par les gens. Ah non, mais c'est complètement aberrant. Déjà, c'est les plus mauvais tireurs du monde, sauf Lenina il a Huxley. reçu un entraînement. Il a reçu, oui, Stallone, Il a reçu un entraînement. Stallone en plus a reçu un entraînement. Mais il Non mais tire, les deux, mais même Ouais, Phoenix, Snipe, il a il reçu était une reprogrammé, réhabilitation. Et ils tirent tous à côté. ils tirent à la mitraillette. Ils envoient des cagettes de balles qui touchent tout, sauf ce qui doit toucher en fait. C'est Et bah, je sais pas si c'est générationnel, mais moi ça m'insupporte. Je supporte Moi, pas. je m'en fous, en fait. Typiquement, ouais, c'est un truc qui me dérange pas. Ouais, je m'en fous. Moi, ça me fait rire parce que j'en ai conscience, tu vois. Mais je lui passe ce genre de défaut et à ce film comme à d'autres, je leur passe assez facilement ce genre de défaut parce que parce que peut-être c'est générationnel. Je sais pas, mais voilà, moi ça me fait rire. Aujourd'hui, ça me fait plus rire, mais je le vois Moi pas aussi, comme un gros puis défaut en fait. C'est ça, Ouais. ça me dérange pas. Et tu veux vraiment un film comme ça, regarde à toute épreuve. À toute épreuve, le mec, ça fait que tirer. Bon, ça touche quelques ennemis, mais c'est impressionnant le nombre de balles et de cartouches qui sont utilisées. Vraiment, moi, c'est pas le genre de truc. À chaque fois, je me dis, surtout à un moment donné, là où vraiment c'est Phoenix va monter dans une échelle et t'as des mecs qui vont, il va lui tirer dessus, il va le rater à chaque fois. Et là, je me dis, putain, un entraînement, ils sont pas si ouf les flics quand même. Hein.
Mais tu vois que il est plus fait pour la tatane, Spartan. Ah oui, mais Non, mais mais d'ailleurs, même. et quand ils vont être confrontés tous les deux dans le musée, en fait, qui vont se foutre sur la gueule après s'être tiré dessus et donc s'être raté, le Spartan se prend une jolie dérouillée par contre. Hein. Bon, à un moment Ouais. donné, il envoie une télé, parce qu'il y a des restes de Los Angeles, en fait. Ils sont sur des ruines de Los Angeles dans le musée. Et il lui envoie une télé à la gueule de Wesley Snipes en lui balançant quand même tu crèves l'écran. Ah, bon, on reste quand même dans de la punchline. On fait de la bagarre en rigolant, on fait de la blagarre un petit peu. Mais il se prend une belle dérouillée, Spartan, à ce moment-là. Ouais. Et c'est là qu'on réalise, nous, en tant que spectateur, que ah ouais, c'est plus la même rigolade que lors de leur premier affrontement au début de film. Et puis surtout, va y avoir donc là la première rencontre entre Phoenix et Cocteau. C'est ça, Phoenix s'échappe du musée et en s'échappant, en passant par les toits, il rencontre Cocteau qui arrive à ce moment-là avec Bob, l'assistant. Il le vise, il va pour le tuer, mais il n'arrive pas à tirer parce que dans sa reprogrammation, évidemment, Cocteau s'est prémuni de ça et on ne peut pas tuer Jean-Michel Cocteau. Et donc Cocteau lui rappelle que n'avez-vous pas quelqu'un à tuer, n'avez-vous pas une tâche à accomplir, il va falloir que vous éliminiez Edgar Friendly. Mais tout ça a été filmé. Étrange dans un monde où tout est filmé. Spartan sort du musée en même temps, voit la scène de très loin, enfin la fin de la scène où Snipe n'arrive pas à tuer Cocteau, mais il est de très loin, du coup il n'entend pas ce qu'ils se disent. Et Il a des doutes. il a des doutes, mais Cocteau, dans son immense gentillesse, pour remercier Spartan et Huxley de lui avoir sauvé la vie, va les inviter au Taco Un Bell restaurant. ou au Pizza Hut. Parce que, on va s'arrêter 2 secondes là-dessus, dans la version originale du film, il les invite Taco au Bell. Taco Bell, et dans la version française et je pense même européenne, c'est au Pizza Hut que Il y a pas de c'est Taco doublé, Bell parce que en Taco France. Bell c'est pas une enseigne qui est très connue en France et en Europe, je pense pour beaucoup. Et Ouais. même les logos quand ils arrivent quelques instants plus tard, il y a une ellipse et ils arrivent au restaurant en voiture. Il y a 2 versions dans les 2 versions du film. La version originale c'est le logo Taco Bell et la version en tout cas française c'est le logo Pizza Hut qui est sur la devanture. Ah, donc ils ont vraiment changé jusqu'au film. Oui, et je pense même qu'ils ont tourné la scène, on en parlait avec ta sœur, et je pense que la scène a été tournée, vu que c'est un plan large, avec un travelling qui suit la voiture, c'est en grand angle, qui suit la voiture de Stallone, mais tu les vois pas eux, donc c'est vraiment, Ouais. soit c'est de la maquette, soit c'est des figurants. Tu vois la voiture qui s'arrête devant le restaurant et qui passe devant un énorme panneau rétroéclairé Taco Bell. Je pense qu'ils Ouais. sont même pas fait chier à mettre un fond vert et à faire de l'incruste. Ça me semble un peu disproportionné de faire ça. Ça va dû coûter moins cher de tourner 2 fois la même scène en simplement changeant les panneaux. Parce qu'après les logos qu'il y a sur les portes, etc., c'est filmé de manière tellement floue. Et c'est souvent au second les plan qu'on les voit pas. les logos sur les portes, pour le coup, donc de Pizza Hut, c'est de l'incruste. Hein. Ah, tu crois que c'est Oui, bah oui, parce que je pense parce que ça me paraît compliqué de retourner toute Non, cette pour le scène-là. coup, ça c'est de l'incruste et c'est de l'incruste pas très bien faite. Pour le coup, Ok. allez voir Faux Raccord sur Demolition Man et ils en parlent. D'accord, bah j'irai voir, ouais, c'est marrant. Mais pareil, moi, une petite scène assez comique pour l'époque. Dans la voiture qui les emmène donc à Pizza Hut ou Taco Bell, elle va lui parler de la fondation Schwarzenegger. Oui, c'était un très beau Et lui cadeau. va l'arrêter à faire la fondation Schwarzenegger. Elle fait oui, en La hommage fondation du président Schwarzenegger. Président Schwarzenegger. Président. Et elle fait oui parce que... Ah, je m'en fous. Je veux pas le savoir. Hein. Je veux pas le Et savoir. ouais, ça c'est les petits tacles entre eux parce que à cette époque-là, c'était vraiment les deux... Bah, la les même deux année, grandes stars, la même année, dans Last Action Hero, c'était l'inverse en fait. Schwarzenegger emmène Danny, je crois, le héros du film, le gamin, dans un vidéoclub. Dans le film du film. C'est compliqué si vous n'avez pas vu de Last Action Hero, mais ceux qui l'ont vu comprendront. Et il y a une énorme affiche, une PLV en fait de Terminator 2, et c'est Stallone qui est sur la moto du Terminator, etc. Et il se renvoie plusieurs fois la balle dans tous ces films de ces années-là, et se tacle à chaque fois de manière gentille et mignonne. Bah, c'est un peu les 2 gros héros bodybuildés de l'époque. Bah, c'est ça, tout à fait. Ils étaient sur le même credo de type de film, en tout cas. Mhm. On est au restaurant, on délice. On Mhm. mange des délicieux Taco Bell. Ouais, enfin, voilà la gueule des tacos, on dirait des espèces de... Tu sais, les gâteaux apéritifs pizza, là. Les mini Ouais, c'est pizzas, ça. c'est exactement ça Sauf qu'on qu'on a sert. mis des haricots dessus. Oui, parce que c'est mieux, mais il y a une bécane à essence qui passe à l'extérieur, et donc... Et le seul qui la remarque, c'est bah, Spartan. c'est Spartan. Il a encore son truc de flic, il a son intuition de flic.
Et il va sortir pour faire de la bagarre. Et cette fois, il va se battre contre les rebuts qui, eux, sont sortis de sous terre pour piquer de la nourriture. Tout simplement, faire le plein de nourriture. Spartan va les bastonner sans trop de problèmes, mais il va aussi se rendre compte que les mecs, en fait, ils sont pas là pour se battre, ils cherchaient juste à se nourrir. Ce qui va encore plus nourrir de suspicion à l'égard de Cocteau, et aussi à l'égard de où il est, ce qu'il fait, et qui est le vrai méchant dans tout ça. Oui, parce qu'on va avoir un groupe de rebelles, mais en fait, c'est pas vraiment il n'y a pas vraiment de soupçon créé pour le spectateur, en fait. C'est juste un soupçon créé pour Stallone, on est d'accord. Oui, tout à fait, le Parce spectateur, que il le sait, oui. le spectateur est déjà confronté Ouais. à ça. Ça va susciter beaucoup d'émotions, par contre, pour Sandra Bullock, quand elle va voir Stallone se battre. Ça va l'émoustiller. Ça va l'émoustiller, et sur le chemin du retour après le Taco Bell, elle lui a trouvé un appartement qui est juxtaposé au sien, vraiment sur le même palier que le sien. En arrivant dans son appart à Lénina, elle va lui proposer d'avoir un petit rapport sexuel des familles, au calme. On en parle de l'appart ou pas? Par contre, l'appart, elle est très fière de son appart parce que ça qu'elle lui a dit, coûté une c'est fortune. typiquement un appart des années 80. Et lui, il regarde, il fait ouais, mais je suis pas vraiment sûr. C'est une foire fouille. C'est le stock bazar des années 80. Si vous avez les références stock bazar, appuyez sur la touche 1. Non, mais... Avant de parler de cet appart et de cette scène épileptique, on a une autre scène très importante qui vient juste avant. C'est quand Phoenix va demander de décongeler ses petits copains. Et que, encore une fois, et ça je comprends pas, et c'est peut-être une des raisons pour laquelle je ne vais pas apprécier beaucoup ce film, Cocteau accepte. En fait, à mon sens... Bon, déjà, il fait une erreur, évidemment, mais Phoenix, il l'embrouille à ce moment-là. Cocteau rentre dans ses appartements, Phoenix l'attend, et Phoenix veut lui dire, écoute, moi Spartan, je suis pas très content qu'il soit là, mais elle tient pas la route, hein, ta police d'assurance, donc je vais m'en occuper. Il essaye de le retuer, Cocteau, mais il y arrive toujours pas, parce qu'il peut pas. Il est pas Puis il y programmé a le pour jeu ça. de pouvoir qui s'inverse un peu aussi. C'est ça, il y a un jeu de pouvoir qui s'installe, et Phoenix, il arrête pas de parler à ce moment-là, hein. Il l'embrouille, hein, c'est juste, il l'embrouille, et il lui dit, il va falloir que tu me décongèles des gars, je t'ai fait une petite liste, tu t'en occupes. Et Cocteau, je pense qu'il réfléchit pas à ce moment-là, et c'est très con, hein, de sa part, mais il réfléchit pas à... On parle du grand Manitou de cet univers. Ouais, Comment enfin, il ça peut reste, ne un pas Manitou, réfléchir ça reste un Manitou en pyjama, hein. Ça reste un Manitou en pyjama. Et puis ce grand Manitou de l'univers, la seule chose qu'il veut, c'est buter Friendly, quoi. Alors, par contre, on va s'entendre, c'est le grand Manitou de San Andreas, enfin de San Los Angeles. Oui, hein, Oui, parce que- oui, bien Mais ça, sûr, c'est- mais c'est l'univers qu'on nous présente, s'il n'y a que San Andreas. Ça, moi, il y a rien pour à le coup, côté. c'est un truc qui m'a dérangé quand je l'ai vu et que je pouvais comprendre, c'est que vraiment, t'as l'impression que, mis à part cette mégalopole, rien n'existe autour. Et on n'a pas de background, en fait. C'est ce que je disais à ma femme. C'est le genre de film où il faut pas se poser la question du qu'est-ce qui se passe dans le En reste fait, c'est du ça. monde. L'événement du film se passe à cet endroit-là, tu restes à cet endroit-là. Le focus est sur cette ville-là, exactement. Et alors, tout ce qu'il y a hors champ, le monde, hein, du coup, on s'en fout. C'est Ça, c'est pas le propos. tu supposes carrément qu'il n'y a plus vraiment de pays, mais des cités-États en fait. Oui, c'est ça, Je sais pas. mais je veux dire, comment est-ce qu'elle est considérée? Tu sais, si tu t'arrêtes 2 secondes et tu dis, mais qui considère vraiment une pantouse de 40... Non, j'aurais pas dû dire ça. Qui considère un vieillard un peu sénile en pyjama comme étant le chef de cette cité-État utopique bizarre? Bah, quand tu regardes les autres mecs qui sont habillés en pyjama aussi ou en robe, tu te dis bon, Tout le monde. il a mis tout le monde à son Ça image botte un quoi. peu, ouais, bien sûr. Mais c'est quelque chose qui me dérange, quand même. Parlons de cette scène de sexe, un petit peu. Parce que, bon, Stallone, il est très chaud, hein, quand elle lui propose, il fait ouais, plutôt, je suis... Alors, il se pose pas de questions en rapport avec sa femme qui vient d'apprendre être décédée. Bah, c'est bon, elle a claqué. Lui, il sort de prison, enfin de cryo-mixture. À un moment donné, bon, bah, faut manger, À un quoi. moment donné, il faut savoir faire Ok, fi du passé quoi. mais il se pose pas de questions. Et moi, c'est là où je me suis dit, mais c'est sa fille. Et du coup, après, je me suis dit, non, du coup, non, j'espère pas. Bah, pour le coup, on sait pas quel âge elle a sa fille quand lui il est mixturisé là, Congelé, mais ouais. il devrait. Alors si elle s'appelle Huxley, si c'est le nom de sa femme, il devrait le savoir. Moi, je me suis pas posé la question de savoir ou non si c'était sa fille. Hein. Ouais, j'y ai pensé un moment, parce que là, je pourrais correspondre, tu vois, mais après, ça passe très vite, en fait. Tu fais très fi de ça, et c'est vraiment pas le propos du film. Et encore, je suis pas sûr parce que regarde, il a été cryogénisé en 96. Il revient en 2032. C'est ça, donc 36 ans après. Elle a pas l'air d'avoir 36 ans. Hein.
Elle a pas l'air d'avoir 36 ans, ok, mais il y a des femmes qui font On plus sait jeune. pas quel âge elle avait sa fille quand lui il a été cryogénisé. Mais moi, c'est qu'elle pas venait une de question. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'il passe très vite. Mais alors, À côté de ça, je veux dire, c'est sa Mais fille. c'est pas sa fille en vrai, c'est toi qui as juste des délires psychorigides quoi. du coup, il baise ou pas? Non. Bah, du coup, alors. Enfin, ils à essayent, moitié. mais les préliminaires quoi. Ouais, enfin préliminaire chelou. Hein. Alors, bah pour vous après, expliquer un petit peu ce qui se passe. Après qu'elle lui ait proposé de faire l'amour, il dit oui. Elle va se changer. Elle dit, je reviens tout de suite, je vais me changer. Donc elle revient en petite pyjama, en petite nuisette légère, avec un petit coffret tout en aluminium, hein, parce que c'est le futur. Elle lui met un casque sur la tête, elle lui donne une serviette. Elle s'installe en face de lui, aucun contact physique, je rappelle, dans cette utopie. Elle enfile aussi un casque, c'est juste un espèce de serre-tête que tu mets sur ta tête, quoi. Elle ferme les yeux, elle se décontracte, et là, jeu d'acteur plutôt cool, parce que elle est toute contente, tout sourire, elle ferme les yeux, et là, d'un seul coup, elle change complètement d'expression, Sandra Bullock. Elle rentre dans un jeu un peu préliminaire, amour. Enfin voilà, tu sens qu'elle commence à prendre du plaisir. Lui, il comprend pas ce qui se passe. Hein, il a toujours les yeux ouverts. Et à mesure qu'il va fermer les yeux, il va avoir des flashs. Et c'est très épileptique pour le coup. C'est pas une scène qui fait plaisir à regarder. En fait, c'est pas très agréable même à voir. Il va avoir des flashs de elle qui est surexposée avec plein de lumière, ça va très vite, c'est très stroboscopique comme effet. Comme au Macumba. Qui est pas très agréable, comme au Macumba Club, exactement. Mais j'ai envie de dire, ça fait même mal aux yeux en fait. Oui, ça fait mal aux yeux. C'est épileptique quoi. Dérangeant. T'as des plans de sa tête à Sandra Bullock, des plans poitrine, des plans nombril, et puis lui il coupe la connexion en enlevant son casque à un moment donné, hein, parce que et elle s'étonne de cette coupure de connexion, et elle va pour lui remettre le casque, et il lui dit non mais on peut pas faire ça à l'ancienne, et c'est là qu'elle s'insurge, en disant que non il n'y a pas de rapport, les échanges de fluides sont très, très contrôlés, parce qu'après le sida, il y a eu, elle donne d'autres acronymes, etc., d'autres maladies qui ont survenu entre 96 et 2032. Et il s'en va un petit peu fouribond et fâché. Elle le met dehors. Hein, arrêtez-moi si je me trompe. Non, ouais, elle le met dehors et il va donc rentrer chez lui un peu. La queue entre les jambes quoi. La queue entre les jambes, c'est ça. Mais Oui. en tant que bon Spartan qu'il est, il va se casser la gueule. Il va lui faire un petit cadeau. Oui, le lendemain matin, c'est ça, tout à fait. Donc, il se pose chez lui déjà le soir pour regarder l'enregistrement de cette discussion qu'il a ratée entre Snipe et Cocteau au musée. Et en même temps, il ouvre son caisson de réhabilité, en fait, qui lui a été remis en sortant de prison. Et il commence à dénouer une pelote de laine. Hein, c'est ça. Et du coup, il y a une ellipse. Et on s'en trouve le lendemain matin, lui est tout sourire, elle arrive tout sourire, et il lui offre un pull qu'il a tricoté, parce qu'on apprend que dans son programme de réinsertion, il était prédisposé en fait à devenir couturier. À devenir couturier, c'est ça. Ce qui lui met encore plus la puce à l'oreille, parce que du coup il se dit, mais attends. Phoenix, il arrive dans le futur, il a tous les codes d'accès de partout, il sait comme... Sortez-moi le programme de réhabilitation de Phoenix. Alors là aussi c'est très particulier parce que Huxley elle s'exécute depuis sa voiture, elle fait la demande pour sortir le programme de réhab et ça ne sort pas, c'est dossier classifié. Et en un tour de passe-passe, d'un seul coup il est plus classifié, ils y ont accès. Et on apprend que voilà, méthodologie de la torture, hacking, tout ce qu'il fallait savoir pour être un tueur et vivre dans ce monde. Ça aurait pu s'appeler programme super vilain. C'est ça, activer le code super vilain. Et voilà. Et donc là, pour le coup, Spartan, il se dit, il y a peut-être quelque chose. Ils vont voir Cocteau, et Spartan menace Cocteau. Cocteau lui dit en retour, écoute, je te renvoie dès que tu sors d'ici, c'est direct dans ta cryostase. Spartan l'invite gentiment à aller se faire enculer. Gentiment, mais va te faire enculer. Hein. Et bien évidemment, il ne répond pas, il ne répond pas aux ordres, absolument pas, et il emmène Huxley et Pancho Villa dans les égouts, qui, comme il le dit, est le seul endroit où personne va aller chercher les rebuts, donc Wesley Snipes s'y cache forcément, parce que la police n'y va jamais. Il rentre dans les égouts. Alors, c'est un truc que j'ai pas trop compris. Phoenix vit dans les égouts à côté de là où vit sa cible et il est pas capable de tuer sa cible avec son entraînement. Je pense surtout que Phoenix il en a rien à branler de sa cible. Hein. Ah c'est ça, Phoenix il en a rien à foutre de sa cible, c'est juste un truc qu'il va devoir faire. Déjà je pense qu'il aime pas trop qu'on lui donne des ordres, mais c'est un truc qu'il va devoir faire pour mettre la main sur la ville derrière. Donc il va être obligé de le faire pour se débarrasser de ça et puis être emmerdé par Cocteau. Enfin, en tout cas c'est comme ça qu'on le ressent. Puis on voit qu'il va s'en débarrasser d'une autre façon de Cocteau en vrai. Oui, de toute façon. Mais moi j'aime beaucoup quand ils arrivent dans cette sous-ville donc.
tout le monde les regarde un peu de travers, parce quoi. que ça reste des flics. Et Spartan, il va sentir l'odeur du burger. Et là, il peut pas résister, Et évidemment. donc, un burger et una cerveza, por favor. Et, Ce qui est la seule phrase que je sais dire en espagnol. Ouais, moi On aussi. appelle ça pour le favor. et hello, como esta, vamos a la playa. Ouais, on s'arrête C'est là. vrai qu'on Et on comprend qu'il est à l'aise dans cet univers. Parce que c'est le sien en fait. Bah, les années d'où il vient, en fait. pareil, il va Ça. manger son burger, il va dire c'est le meilleur burger que j'ai mangé depuis des décennies. Ouais. Bah oui, en Oui. vrai, oui. Et après l'autre, elle va lui dire mais c'est Logique. du rat. Il va dire c'est bon quand même. Oui, ça reste très bon. Qu'il a payé avec une Rolex, hein, du coup, la Ouais. Rolex de Sandra Bullock. Et, Il a et- payé sa bière et ça fait cher payer. Mais bon. ouais. Et fun fact, donc après il va rencontrer donc Edgar Friendly, Oui. qui pour moi est le Kurt Russell du pauvre. Vraiment, j'ai l'impression de voir un cosplay de Kurt Russell, mais un peu raté. En VF, sa voix à lui donc de VF est la voix officielle de Kurt Russell. Et j'ai trouvé ça assez drôle. Ils vont se faire attaquer Par par Phoenix et sa par bande. Snipe, c'est ses petits copains. Ils vont encore louper Et il toutes n'y a leurs balles. personne Voilà. qui se prend une balle perdue. Hein. Non. Tout va C'est bien. waouh. C'est incroyable. Va s'en suivre une course-poursuite Enfin. sur l'autoroute. Avec une voiture années 70, Ouais. double GTI Une de je sais Oldsmobile. Ouais. Une Je sais très pas quoi. très jolie voiture rouge. Elle est Qui va rouge, vite. donc elle va forcément très Oui, vite. c'est vrai. Elle était stationnée chez les troglodytes, hein, chez les rebuts. Ils remontent à la surface avec un élévateur. Ils prennent en chasse C'est Phoenix qui- l'élévateur sans déconner quoi. Il éclate tout. Bah oui, il éclate. Il y a eu un restaurant, je crois, ou un magasin de fringues qui était ouvert au-dessus. sans aucun souci, hein, il remonte, bim. Aucun problème. Comme quoi, il n'y a pas que le monde des bisounours, c'est aussi le monde des trucs en carton, du coup. Ouais. Beaucoup de cartes. Ah oui, ce monde-là, c'est ça. Beaucoup de cartons. Course-poursuite sur l'autoroute parce que Wesley Snipes a volé la bagnole de police avec laquelle Stallone et Sandra Bullock étaient arrivés. Course-poursuite entre voiture du futur et voiture du passé. Exley va apprendre à conduire. Oui, mais elle a beaucoup théorisé la conduite, elle le dit, qu'elle a lu ça dans des C'est juste bouquins, qu'elle donc, elle sait pas sur quelle pédale appuyer. c'est ça. Voilà. Elle va la trouver très vite, la pédale. Ouais. Mais ce plan de Spartan, prends le volant, je me mets sur le toit de la bagnole, ensuite sur le capot pour sauter sur la voiture d'en face et me battre. Mais c'est un plan complètement niqué. D'abord, esquiver un chargeur du MP45. Est-ce qu'on en parle aussi de ça? Ça, Parce pour le coup, t'as pas besoin d'esquiver vu que les mecs ils visent pas. Enfin, ils visent autre chose que Je veux toi. dire, mais il faut faire un effort. quoi. Mais non, parce que pour le coup, on va en reparler parce que pour moi, il y a une scène qui est encore pire que ça à la fin. Mais à quel moment tu te dis, j'escalade une voiture en mouvement, je saute sur une autre voiture en mouvement, je lui éclate la gueule, je reprends le contrôle de la voiture donc de Phoenix pour rentrer dans le commissariat. Il y a aucun truc de ton plan qui est viable. Ah non, c'est pas viable du tout. C'est pas viable du tout. Alors je sais que Mais c'est bon. Demolition Man, mais quand même. Donc ouais, c'est ça, il grimpe sur la voiture de police qui a volé Phoenix. Félix tire à travers le toit, mais elle rate Spartan qui est accroché au toit pourtant, mais bon ça va. C'est Ensuite, derrière. il y a un truc que. Il est accroché scène, derrière. ouais, une scène que je comprends pas. L'arme reste bloquée sous la portière. Du coup, il arrache la portière au lieu d'enlever l'arme de la portière. J'ai pas compris. Oui, c'est plus facile pour Stallone d'arracher une portière de voiture du futur Que plutôt de pousser l'arme en avant pour la récupérer. Oui. C'est ça. Bah, c'est ce que fait Schwarzy dans Expandable 2, hein, donc direct. Oui, hein, c'est donc, ce qu'il fait. Pareil, il arrache la portière de la Smart. Mais je crois, en dans vrai, moi je Expandable 2. pense vraiment que Phoenix ne veut pas tuer Spartan. Mais c'est son alter ego C'est un ça. peu. Il a besoin de la lumière pour lui le côté sombre, quoi. C'est ça, c'est ça. Bon, il va quand même essayer d'en finir plusieurs fois avec lui, mais bref, Phoenix tombe de la voiture. La voiture, Stallone arrive à reprendre comme il peut le contrôle de cette bagnole et idée de génie, la voiture, au moment d'un accident grave, parce qu'il va faire des tonneaux et atterrir dans une petite fontaine juste à côté du commissariat de police, elle se gave, la voiture se remplit automatiquement comme un airbag du futur, mais c'est de la mousse du futur. La mousse Espèce qui de devient mousse- dure. Je trouve c'est ça ça. hyper dangereux. C'est de la mousse expansive, c'est vraiment de l'équivalent de ce Ouais. que nous on verrait aujourd'hui comme de la mousse expansive, sauf que ça l'a protégé, ça amortit complètement le choc. Sauf que ça se pète avec une droite. Hein. Mais ça, après, ça se casse, c'est aussi fragile que Alors, du verre. une droite de Stallone, quoi, hein, quand même. hein. Oui. Ah, ça reste une droite. Mais... Et Ouais. après quelques péripéties supplémentaires, Ma droite, c'est pas la droite de Stallone. hein.
Après quelques péripéties supplémentaires, on va arriver au duel final. Bah déjà il y a Cocteau qui se fait flinguer. Bon, Cocteau est mort, hein. Cocteau s'est fait flinguer. Oui, ça, alors petit aparté pour en parler. Ouais. Ça, pour le coup, c'est vraiment un plan super. Cocteau a un plan donc dans la tête de Phoenix. Tu ne peux pas me tuer. Phoenix, génie comme il est, il fait hé, toi là-bas, tue-le lui. Bim bim. Et c'est pas du génie, c'est surtout que Cocteau est débile. C'est ça, il demande à un des gars qui venait d'être décongelé de tuer Cocteau. Et évidemment, les gars qui ont été décongelés n'avaient pas été réhabilités. Et Cocteau se fait tuer. Et ça tout me bêtement, bute et finit parce dans sa que- propre cheminée. Non mais ça me bute parce que je comprends pas comment le Manitou de San Angeles, donc un gars intelligent, tu vois, un gars qui contrôle son monde. On te montre qu'il est pas spécialement intelligent parce qu'il est en pyjama. Mais non, mais c'est pas un pyjama, c'est des tenues traditionnelles japonaises. Mais Ouais, c'est un enfin, pyjama. Moi, c'est pas ça Je qui suis me sort du désolé, moi film. ça me. Les mecs qui mettent donc Cocteau avec son pyjama du futur japonais dans la cheminée. Spartan et Huxley arrivent, ils trouvent les fringues, mais pas une seule trace de cadavre. Bah tout le monde sait que les os ça brûle. Oui, puis ça doit rester un film tout public. Oui, puis ça brûle plus Moi, vite c'est- que du tissu. Ça, on le sait C'est aussi. c'est pas du Indiana Jones là, on reste. Mais- Déjà c'était un peu limite mais bon, d'envoyer un cadavre dans du feu. C'est quoi le deuxième plan ultime de Phoenix? C'est de libérer tous les mecs qui sont en mixture cryogénisation. Donc dans la Ouais, prison. il va décongeler un de mes héros américains. Quand il est dans John Wayne la scène finale. Non, même pas, putain. James Dean. Il va décongeler. Non, lui non plus. Lui, il a fini encastré dans sa voiture. Ah oui, ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Il va décongeler Jeffrey Dahmer. Ah, moi je pensais que c'était plus Charles Manson parce qu'il dit j'adore ce que vous faites. Ouais, mais alors je crois qu'en français c'est Charles Manson. Ah, bah- Il me semble qu'en français, Charles Manson. C'est ça, Voilà, c'est ça. il fait la réflexion et il va le décongeler. Parce qu'il est peut-être Mais plus en- connu à l'époque en France que Oui, Jeffrey bah, c'est Dahmer. ça. Il a une aura internationale, Manson, alors que Jeffrey Dahmer, ça reste très local aux États-Unis, même si. Enfin, bon, maintenant c'est moins il- local, hein, parce qu'avec tout. Non, maintenant beaucoup moins. Ça aurait été sympa qu'ils disent je vais libérer Émile Louis. Ça aurait été un. Ah oui, ça aurait été chouette. Alors. Ça aurait été sympa d'avoir un gros psychopathe de chaque pays différent pour chaque Exactement. traduction. La pluralité, c'est important. Oui, ce sera le message. Rappelez-vous, les enfants, la pluralité psychopathienne, c'est important. Scène de bagarre finale à la prison. Et bagarre finale nulle. Encore des flingues dans tous les sens qui tirent. à Encore côté. des flingues dans tous les sens. Et scène de bagarre, je suis assez d'accord avec toi, Kevin. C'est une scène de bagarre qui est assez nulle. La pire scène de bagarre, c'est celle juste avant où Huxley va buter un gars pour la première fois. Parce elle déjà est dans le noir. Et elle est très mal cadrée, ce que je trouve dommage parce que c'est en deçà du reste du film qui est plutôt sympa et dynamique. Et là, en fait, c'est donc la scène à la prison. Déjà. Confrontation finale. c'est Du ça. coup, Est-ce on qu'on est à peut la fin du parler film, c'est la de- confrontation finale. De la pince à genre parce que Stallone il se fait prendre dans une pince à une claw machine quoi. Je sais pas comment ça s'appelle. Bah, en c'est français, c'est ça, c'est un attrape-tout, quoi. C'est Attrape ça, Nigo. c'est- Mais Et là, je suis désolé, vous pouvez pas me dire le contraire. Le film, là, et je pense que c'est de ça que tu parlais, Kevin, quand tu disais que ça te faisait sortir du film. Comment Phoenix ne tue pas Spartan Mais pour ou moi, Jean Spartan. pour moi, Phoenix à aucun moment ne veut tuer Spartan. Ça et cette scène-là est symptomatique de tout ça. C'est Oui. il va tirer à peu près 833 balles. Ouais, t'as Ouais. compté toi aussi à 833. Ouais, voilà, ouais. on est tombé sur le même truc. Mais ça va ricocher à côté de Spartan. Spartan ne bouge pas. La pince bouge, mais Spartan ne bouge pas. Et j'ai l'impression que c'est les mêmes plans qu'ils remettent à chaque fois. Oui, Mais- mais Spartan se cache avec du rien C'est ça. pour éviter les balles. Il essaye de les esquiver. Donc l'autre va tirer sur un câble réfrigérant de la truc. Donc Spartan va prendre le câble et pendant à peu près 25 minutes, en se faisant tirer dessus, va refroidir. Utiliser en fait c'est ça va. Ouais, il va c'est geler quoi, c'est de la l'azote, Là, il va c'est geler de la l'azote, machine ouais, pour c'est se libérer. Et quand il se libère, Phoenix est quand même étonné. Il fait oh, oh bah il a réussi. Comment il a fait? Ah bah mince alors. Bah, il est pas mort lui encore. Oh bah zut. 833 balles quand même. Merde. Ah, j'en ai plus. Donc bagarre à Manu au milieu des glaçons. Ouais.
Spartan Ça se doit faire fait froid sévèrement, quand on part. et puis Spartan se fait, c'est encore une fois sévèrement dérouillé quand même, Ouais. même s'il en cale 2-3 Bah, à Phoenix. Hein, typiquement, en vrai, prend cher. en fait, c'est la première scène. C'est vraiment une scène écho à la Bah, c'est première ça, scène c'est quand la ils se même. fight dans le bureau. C'est C'est la même. exactement les mêmes, le même combat en fait. Enfin, C'est le après- même combat et avec la même punchline qu'on avait au début. Et c'est ça, c'est il fait froid ici ou ça vient de moi. Je vous avais dit au début de l'émission, souvenez-vous-en, elle reviendra à la fin et elle revient à ce moment-là. C'est leur tête-à-tête final en fait. Et bon, la fin est sympa quand ils récupèrent en fait une micro-bille qui gèle instantanément. Et c'est comme ça qu'ils font les prisons de glace en fait pour les prisonniers. Ils récupèrent une micro-bille qui va geler tout sur place. Il y a de la flotte partout. Spartan la brise au sol. Lui s'arrache du sol parce que la pince qui tournait de manière cyclique du coup au-dessus de lui, elle repasse au-dessus de lui au bon moment. Hop, il l'attrape. Phoenix est gelé sur place. Et là, Spartan on a fait un petit tour de peu manège. trash, un peu, je trouve un peu Oui, violent par un peu- rapport au un reste peu du cool, film. ouais. Bah, Phoenix Et, perd la tête. Hein. Il va. Bah, c'est ça. Phoenix finit gelé et au moment où il finit entièrement d'être gelé, Spartan repasse, lui met un coup de pompe dans la tête et la tête explose et le corps explose aussi. Le Congelé, corps donc je sais plus. La tête, non, la Bah, tête la explose. tête explose, hein, mais je trouve ça un peu dur par rapport au reste du film en fait. Oui, c'est une scène un petit peu plus trashouille que tout le reste du film qui était plutôt bon enfant. Bon, après, de toute façon, on est dans Demolition Man et du coup, la suite, c'est de tout péter. La prison explose, ils se retrouvent tous dehors. Spartan s'est fait déchirer 3 côtes, s'est pris à peu près 832 balles. La 33e, il l'avait évité. Mais il s'en sort impeccablement bien après avoir été sorti en courant de la prison avant qu'elle Et n'explose. Poncho Villa revient. Cosplay Poncho Villa revient. en rebut. Cosplayé en rebut. Ah, ça, on l'avait vu avant, parce qu'on a oublié de dire ça, mais avant tout ce fight, la police et les rebelles se sont alliés en fait. Bah, il y a un Ils début vont créer d'alliance un qui se- début qui- d'alliance qui se pour forme, créer et une nouvelle humanité. ça se termine sur un Spartan qui dit bon, toi t'es trop extrême, mais vous êtes trop extrême aussi, essayez de trouver un compromis, parce qu'il n'y a plus personne à la tête de cette cité-état. En même temps, quand l'autre il lui Voilà. dit qu'est-ce qu'on doit faire maintenant, l'autre il dit bah se bourrer la gueule et faire des graffitis. Putain, ton plan du futur, c'est ça, mon gars. Alors, se bourrer la gueule, moi j'aime bien, mais quand même, c'est pas une base. Mais les graffitis, c'est chiant. Ouais, puis C'est pas une basse scène. c'est pas je une pense, base c'est scène, hein. Spartan va quand même se saisir de Sandra Bullock et lui rouler une pelle. Elle va Échange de s'étonner, fluide. échange de fluide, elle va dire waouh, tous les échanges de fluide font cet effet-là. Encore pire. mieux. Elle lui dit à mon Beauf tour, time. elle lui roule une pelle aussi. C'est l'instant beau du film. Et le film se termine sur un plan grue, évidemment. La caméra se lève du sol. On voit la prison en feu, la police et les rebuts qui font des câlins, et Stallone qui parle bien fort en disant mais quand même, à quoi ça sert ces 3 coquillages? Et musique de Sting, Demolition Man. Il manque Fin un. du film. Fin du film. En vrai, il manque un freeze frame. Hein. Il manque Non. juste ça. Il manque juste ça. Pourquoi on n'en avait pas besoin? Ah bah si, Non, non, si, on si, avait je pas pense, besoin, je pense mais que ça ça aurait aurait été- été magique. Ça aurait été totalement raccord avec l'époque et avec le film. Bref, donc c'était Demolition Man. C'était Demolition Man. On va peut-être faire une petite conclusion avant de remercier Bah, les gens. Ouais, bien sûr. Je vais demander à Kev déjà. Qu'est-ce que tu penses de ce film? Alors, moi, j'aime beaucoup ce film, même s'il y a plein d'incohérences et de trucs qui sont un peu too much et tout ça. Mais c'est un film que j'apprécie beaucoup. Déjà parce qu'il y a Stallone et Wesley. Je les aime beaucoup les deux. Et puis, mais c'est pas mon film préféré de cette période-là. Mais c'est un film que à chaque fois que je le regarde, je m'en délecte. Donc je le conseille à tous ceux qui veulent se faire qui veulent voir un film no brain et passer un bon moment, tout simplement. Foncez-y. Hein. Et Olive, toi, je sais que t'as beaucoup parlé. Je vois que t'aimes beaucoup ce film. Oui, moi j'ai pas grand chose à ajouter, hein. Je pense que les gens ont compris. Moi, c'est un film qui m'a bercé dans ma ado. Très pour proche ainsi du dire. mur aussi. Très proche du mur. Hein. Oui, m'a bercé dans un couloir, on dit, toi, c'est encore mieux. Non, mais voilà, moi, c'est un film avec lequel je m'endormais régulièrement chez mes parents sur le canapé le soir. Je le mettais, clac, je regardais ma petite VHS et je m'endormais devant. Donc j'ai vu des morceaux de ce film un nombre incroyable de fois. Et là, en le revoyant encore ce midi pour l'émission, parce que j'estimais que le voir une fois, c'était largement suffisant. Ouais, c'est fini l'époque où Olivier regardait les films 3 fois, vous avez vu. Mais là, pour un Demolition Man, j'en avais vraiment pas besoin. Parce que déjà, je connais les répliques du film par cœur.
Et c'était encore un régal de le voir. Alors, il y a 2-3 scènes qui tirent un peu en longueur parce que je le connais trop en fait, mais c'est pas gênant. Donc comme a dit Kevin, si vous connaissez pas ce film-là et que vous aimez bien les films qui sont d'action avec de la punchline, des acteurs qui sont au niveau et qui en font pas plus que ce qu'on leur demande de faire, qui vous demandera pas de réfléchir, foncez, c'est un excellent divertissement. Et toi, Vivien? Alors moi, merci de demander. Je pense tout simplement c'est pas un film de ma génération en fait. Je le trouve pas mauvais, hein. C'est un film qui a énormément de qualité, il est marrant, voilà, c'est juste pas mon type de film. Et pourtant c'est un film qui est très bien. Alors pas forcément au niveau, voilà, tout à l'heure on en a parlé, réal, tout ça. Il y a pas grand chose. Il y a rien. En termes de réalisation, il y a rien. Il y a pas grand chose. C'est un film générationnel en vrai. J'ai envie de dire ouais. Pourtant j'aime bien certains films bodybuildés. Mais moi je suis plus Schwarzy déjà. Non, j'aurais sûrement aimé ce film si j'avais 5 ou 10 ans de plus. Si t'avais grandi dans la vraie époque, quand c'était voilà, mieux c'est avant. ça. Ouais, moi je suis d'accord. Comme vous dites, quand c'était mieux avant. Non, moi c'est pas un film que je prends du plaisir à le regarder. Hein, il me dérange pas. C'est juste, voilà, je chipote sur des petites choses, parce que c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que je regarde les films. Et c'est peut-être pour ça que j'aime moins ce film aussi. Mais sinon c'est un très bon film et c'est un film marrant quoi. Voilà, ça explose et c'est des bonnes punchlines, c'est bien écrit. T'as le droit de pas l'aimer, hein, Vivien, on va rien te faire. Oui, t'as le droit de pas l'aimer. Hein. Ouais. T'aimes le fils du masque, t'aimes pas Demolition Man. Mon gars, J'ai quand même été vérifié dans le line-up des acteurs de Jamie Kennedy n'est pas dedans. Si Jamie Kennedy n'était pas dedans, quel dommage. Et en l'occurrence, figurant, non, même pas un second rôle, un caméo, un troisième, enfin rien quoi. Donc un peu triste. Ok, mais c'était cool. Bon, Vivien. C'était très cool. Moi, je vous souhaite. Non, qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? Qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? On fait des trucs, on boit l'apéro. On boit l'apéro, ça c'est un fait. Mais qu'est-ce qu'on va... Ah, oh non, oh ça y est, je me rappelle. Oh là 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 là. Bon, la semaine prochaine, on va... Putain, on va en baver. Pas de jugement de valeur. Tu nous as fait subir le fils du masque, pas de jugement de valeur. C'est pas parce que toi tu l'aimes bien ce film là, Olivier, que ça veut dire que j'ai pas dit que j'aimais bien ce film, j'ai dit que j'aimais bien la version canadienne de ce film, c'est pas pareil. C'est pas pire que le fils du masque, je vous rassure, on ne fera jamais pire je pense. Mais c'est un film qui est souvent critiqué et que beaucoup de gens aiment et beaucoup de gens n'aiment pas. Un film de teenagers, Twilight. Alors tu peux le redire parce que du coup t'as beaucoup digressé, mais le titre du film je l'ai pas saisi du tout. Ah ouais? Twilight. Ouais, Crépuscule. Ah voilà. Crépuscule. Ah ouais, comment il s'appelle le premier du coup? C'est quoi le vrai nom du premier entier? C'est Twilight Crépuscule? Non, c'est quoi? Non, mais je sais pas. Ah bah non, Twilight, ça veut dire crépuscule, pardon. Mais t'es fatigué, hein. Oui. Non, mais genre, tu sais, il y a Twilight, Révélation, tout ça. Ils ont les bons. On a un an d'émission à faire, hein, et là, on en est qu'à la deuxième de rentrée. En fait. Vraiment, ils s'appellent Révélation et tout. En vrai, c'est comme des Resident Evil, ils ont les mêmes titres. Oui. Il y a Twilight Afterlife. Enfin bref, on fera Twilight la semaine prochaine. Et je pense qu'il y a moyen de bien rigoler. On va s'amuser. Pour avoir vu tous les films, c'est pas le pire de la licence. Wow, de la franchise, c'est pas le pire. Parce qu'en canadien, ça vaut vraiment le détour. Et dans cette franchise, sur les 5 films, puisque le 4 a été divisé en 2, il y en a qui s'en sortent plus avec une mention honorable, on va dire. Mais là n'est pas le propos. Donc la semaine prochaine, c'est Twilight, ça va être très bien. La semaine prochaine, c'est Twilight. En attendant, portez-vous bien. Oui. Passez une excellente semaine. Merci à tous de nous écouter quotidiennement. Et pensez à vous abonner, ça fait longtemps qu'on vous l'a pas dit, on devrait le dire en début de podcast, parce qu'apparemment c'est ce qui se fait maintenant, mais on n'aime pas trop ça parce qu'on s'en contrebalance. On s'en parle les couilles, frère. Vous avez une amende d'un crédit pour infraction au code de moralité. Du coup, ouais, mais abonnez-vous, Spotify, Instagram, abonnez-vous, commentez. YouTube, c'est pas mal aussi. Typiquement, n'hésitez pas aussi à proposer des films. Hein. Ouais. On n'est pas fermé à vos propositions. Ce serait super cool. Nous, on a plein d'idées de films. On a un line-up qui est mobile dans ce qu'on propose. Mais n'hésitez pas, si vous avez des idées, on est tout à fait prêt à les aussi intégrer bon que mauvais. Pas. N'allez pas derrière le fils du masque, hein, parce que je sais pas ce qui se passe derrière le fils du masque comme film mauvais, mais tu vois un trou noir. Tu vois un trou noir, et c'est pire.
Ok. Et B, c'était donc faites entrer le film parce que là c'est une fin. À rallonge, c'est une fin à à loin. rallonge. C'est une Et ben en tout cas des bisous. Ouais, exactement. Merci à tous, Et à la des semaine bisous prochaine. et à la semaine prochaine. Bisous. Salut.